Mais pour revenir au sujet, tu fais des choses très intéressantes. Tu viens parler de ce que font les autres. Oui. Tu viens commenter ce que font les autres. Oui. Et j'aimerais que tu nous dises un peu plus ce que tu fais toi, Ouais. avant Twitch, ce que tu fais, qui es-tu en fait, puisqu'on on t'appelle Nico, mais on t'appelle aussi Destinova. Ouais. Tu t'as un peu présenté ton travail la première fois que tu es venu, mais tu étais sur nous venu faire une critique. Une chronique. Oh là là là. Une cornique. Ouais. Prends ta respiration, tranquille. T'étais venu vas-y. faire une émission sur le rap dans Sur- les jeux ouais, vidéo. c'est ça, en fait, sur les Le liens hip-hop. entre le monde du hip-hop et celui du jeu vidéo. Voilà. T'es venu parler de ton projet Globe Children Club. Ouais, tout à fait, avec les copains Eiki, Joe Plodocus, ouais. Eiki, Ranks et Verezo. D'ailleurs, qui ça nous me fait regarde. penser que le Joe, faut qu'on le voit. Hein. Oui, non, mais je suis sur ses côtes là. Et tu sais qu'il est en train de me parler là, sur le téléphone en même temps, parce Mais- qu'il me demande toujours 50 trucs à la fois. Mais viens sur le chat, Netbeu. Mais j'avais envie que tu nous présentes tes projets Mhm. et ton lancement sur Twitch. Pourquoi Ouais. Twitch et qu'est-ce que tu vas y faire Bah. et comment ça se passe? En fait, si tu veux, pour résumer, on m'entend bien parce que moi je m'entends pas dans le casque. Excusez-moi. Non, mais les casques, c'est de la merde, là. Alors, vous l'avez pas et vous avez beaucoup de chance. Mais nous, on subit un espèce de buzz continu depuis un petit moment. Et c'est un enfer. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Mettez la masse dans le bâtiment. Ils ont changé les micros et on les remercie. Ils sont top. Ouais, c'est clair que ça donne envie. On t'entend très bien, Desti. Bah, très bien, impeccable. Non, blague à part, si tu veux, pour résumer, donc moi, c'est vrai que quand je ne suis pas à la radio, quand je ne suis pas au boulot, hein, voilà, moi, je fais de la musique. J'ai toujours fait ça, que ce soit d'une manière ou d'une autre, hein, puisque avant de me mettre vraiment dans le beatmaking, j'ai fait des choses en tant que rappeur, en tant qu'auteur, voilà. Et le côté geek a repris le dessus à un moment donné, de trifouiller des bécanes, télécharger des plugins et puis faire des blips et des bloops avec des machines qui font des loopiotes. Voilà, ça c'est ma grande passion. Il se trouve que quand je me suis mis là-dedans à fond, j'ai travaillé d'abord avec un ami de longue date, un rappeur qui s'appelle Manesco. On s'est concentré sur lui pendant 2 ans. On a sorti 2 EP, des clips et un album. Et à un moment donné, j'ai eu envie, moi, de me concentrer sur la musique plus instrumentale. Je ne sais pas pourquoi. Un jour, j'ai pris la musique lo-fi, voilà. Et c'est un truc qui m'a assez fasciné. Au-delà des comment dire, des tessitures que ce son peut avoir, c'est surtout la manière dont elle est faite qui m'a assez fasciné. Et je me suis plongé là-dedans. Et entre-temps, et ça c'est important aussi de le préciser, nous, on peut le dire, avant Twitch Café, on se connaît via le meilleur, bar. le meilleur plug de Lille, hein, c'est notre ami Pierre, de toute façon. Comment ça, un Ouais. plug? Mais tu vas arrêter, oui. Non, mais ça fait un mois, je suis plus habitué. Ça va. Et il est con, putain. Je t'avais manqué, connard. Hein. Ah ouais. Ça, c'est dans les liste des surnoms qu'on a oublié de dire connard aussi. Ouais, ça. c'est ça, c'est très important. Voilà. Et, C'est un mec qui a un t-shirt gros bâtard qui dit ça. qui dit ça, oui, tout Ouais. à fait. Ouais. Et du coup, au moment où on s'est connecté pour Twitch Café, où vous m'avez fait une petite place et tout, bah, il dit assis-toi, il y a du café, des cookies, voilà, machin. Les cookies, on a menti. Moi, j'arrive dans ce truc-là où Twitch, je maîtrise pas du tout. Je connais le nom, je connais le principe, mais je maîtrise pas du tout les codes. C'est pas un truc qui m'intéresse des masses, parce que pour moi, Twitch, c'est uniquement pour faire du let's play ou ce genre de choses. Et via l'émission Twitch Café, je me rends compte qu'il y a des gens qui parlent d'autre chose, qui font autre chose que du jeu vidéo. Et on m'explique les codes, on m'explique la logistique, on m'explique aussi qu'on peut faire des choses ultra créatives, on peut faire des choses caritatives, on peut faire De la merde. En fait, on ce peut faire qu'on de la veut. merde aussi, on On peut peut faire faire ce qu'on veut. ce qu'on veut, en fait. Et si tu veux, ce truc-là, parce qu'il y a un autre média, moi, que je consomme énormément, c'est les podcasts. Mhm. J'adore ça. J'arrive à un stade où j'écoute quasiment plus de podcasts que de musique.
assez bizarre, quel que soit le sujet. Dans 2 mois, ils nous annoncent une nouvelle chaîne de podcast. Ah, mais attends, on y arrive. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis dit que bon, ça serait peut-être le moment d'étudier, de disséquer un petit peu ce média-là pour essayer d'en faire un truc perso et se l'approprier. Donc, effectivement, là, je peux l'annoncer. Je lance ma chaîne Twitch sur lequel, alors, moi, je ferai une émission par semaine, un live par semaine, où en fait, je vais retracer le parcours d'un beatmaker, d'un compositeur. Et en fait, à travers ce prisme-là, c'est surtout un prétexte pour parler de plein de disques. Et c'est là où ça devient rigolo, comme tu disais tout à l'heure, c'est que ça va être une émission musicale sur laquelle je ne pourrais pas passer de musique. Oui. T'as le secret de la piste 6 aussi, hein. Je t'expliquerai tout ça. Ouais, ok. Et ensuite, parce que moi, ce que je voulais, au fait, j'aurais pu faire un podcast directement, mais ce que je voulais, c'était le côté interactif avec l'auditoire que j'aurais à l'instant T. Donc, il y aura le live, il y aura bien évidemment la VOD sur YouTube, et il y aura le podcast sur toutes les plateformes de streaming. Donc oui, le podcast, c'est pas un podcast créé pour faire du podcast. Non. C'est comme on fait nous avec. Exactement. Avec Café. Ouais. Ben, c'est grâce à vous que j'ai vu que c'était possible, ce genre de choses. Mhm. Parce que moi, pour les auditeurs, ça c'est très drôle. Un jour, je suis sur mon appli de streaming préféré, et puis je me balade, et puis d'un seul coup, je vois Twitch Café en podcast. Je fais, qu'est-ce que c'est que ce délire? Personne m'avait dit, au fait, qu'on était sur Spotify ou Apple Music. On nous dit dans le chat qu'il y a des créneaux libres hein, sur Radio Campus. C'est pas vrai. Si. Hein, Et tu vois, c'est ce qui est Maxi exactement. 59. Si, On le va dimanche, discuter. 9h, 10h, il n'y a personne. C'est à 8 bits café le dimanche 9h10, je parle de chiptune. Mais. Et pas sur Twitch, là, pour le coup, c'est vraiment en mode Full radio. radio. Mais on a balancé le lien de ta chaîne, donc c'est Twitch, toujours sur twitch.tv. Tout à fait. Pas très très facile d'écrire ton pseudo. Oh, faites un effort. Donc, D3STY_N0V4. Non, mais c'est parce que c'est un geek, c'est pour ça. C'est ça. Et oui, tout à fait. Et mais c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu disais, être sur Twitch permet de faire des émissions sur Twitch. Je parle pas de faire du gameplay ou quoi. Faire des émissions sur Twitch permet d'avoir des podcasts, d'avoir des VOD YouTube, C'est ça. d'avoir des clips. Si on est sur Twitch, il se passe un truc, donc tu peux faire des clips sur Twitch que tu peux exporter en réel, en réel sur Instagram, en story sur Instagram. Tu peux en faire des TikTok, parce que ça marche très très bien. Tu peux également faire des photos ici et ça marche très bien. Donc c'est vrai que ce format-là, je trouve que si tu as envie de faire une grosse promo, c'est chouette. Voilà, c'était Mais- mon petit avis. Mais tu vois, à ce niveau-là, toute la partie éditoriale, si je puis dire, sur ce que je vais raconter, sur ce que je prévois de dire, ça, il n'y a pas de problème. Au final, c'est la partie la plus simple pour moi. Parce qu'il se trouve que le fait de faire de la radio avec vous, ça aide quand même à développer cette espèce d'aisance ou de vocabulaire qu'on peut avoir. Tu à ce l'avais niveau-là. déjà. Enfin, je suis désolé, mais Et- tu as toujours été très à l'aise. Et puis le truc, c'est que je connais un minimum mon sujet, je pense. Et donc, ce qui fait que la partie, par contre, logistique, c'est celle où je suis en train d'apprendre, de découvrir, de me blinder. C'est pour ça que je ne l'ai pas lancé comme ça du jour au lendemain. La première émission, elle aura lieu. Alors, parce que je prévois de faire ça le dimanche à partir de 18h. Elle n'aura pas lieu la semaine prochaine. Je pense que ça sera d'ici 15 jours. Et tu peux nous spoiler un petit peu sur le thème, le sujet de la première émission? Parce que ça reste la première. Alors, la première, je suis pas encore décidé sur le beatmaker. Parce que d'un côté, tu dis, bon, je fais une petite émission juste pour voir comment ça fonctionne, ou alors je rentre directement dans le vif du sujet. Je pense que je vais rentrer directement dans le vif du sujet et on va retracer le parcours de DJ Mehdi, qui lui a commencé très très jeune au sein de la mafia Quinfri, et pour aller ensuite vers Headbanger et carrément dans la musique électronique. Mais après, le truc aussi, ça c'est l'avantage du podcast, c'est que tu peux revenir toujours sur
sur quelqu'un qui t'a marqué comme ça, et ça posera absolument aucun problème. Surtout si c'est une émission, par exemple, que tu as fait il y a 2-3 ans, tu peux revenir sur le sujet. Bien quoi. sûr. Bien sûr. Je vois, je vois Maxi59 qui fait dimanche 18h, forcément. Bah oui, tout le monde veut ce créneau-là, j'imagine. C'est lors de l'émission sur Twitch, sur Radio Campus, heureusement en France. Voilà. Ah oui, les copains. Et Ouais. d'ailleurs, on doit aller les voir. Hein. On doit aller les voir. J'ai pas oublié. J'ai déjà prévu dans mon planning le moment où j'irai les voir. Mhm. Enfin, où j'irai, où moi je serai dispo, où je vous proposerai d'aller les voir. Mais après, si je fais une aparté vite fait pour Maxi, moi j'ai mis dimanche 18h parce que je suis de chez moi. Mais si on doit discuter sur autre chose concernant Radio Campus, on est tout oui, bien évidemment. En tout cas, voilà, le rendez-vous est pris. Oui. Merci d'avoir parlé de ta chaîne. Pas de composition, du coup. Non. Pour le coup, l'aspect composition, alors bien sûr, je vais continuer à faire de la musique. Je me concentre toujours sur le projet Globe Children dont on avait parlé dans une émission précédente. Mais tu vois, si on doit parler d'un point de vue plus perso, le fait de lancer cette chaîne-là, c'est aussi le moyen de lever un petit peu la tête par Ouais. rapport à la musique. Moi, j'ai un problème. Quand je découvre un truc et que ça me plaît, je fais que ça. Ouais. Je dors pas. Je fais ça. Et là, j'arrive à 4 années consécutives de beatmaking intense, avec beaucoup de projets, beaucoup de trucs annexes, mais pour la moindre chose. J'en replace une pour mon copain Dr. D qui nous suit, où quand Dr. D me dit j'ai besoin d'une musique pour ma chaîne Twitch, hop, j'y vais, tu vois. Je saute à fond dedans. Donc le fait de lancer ce truc-là sur un sujet qui m'intéresse, ça va m'imposer une discipline et un certain recul par rapport à la musique. Ok, mais dans tous les cas, c'est pas parce que tu as une émission le dimanche 18h que ça exclut qu'un jour tu sois motivé Oui. pour lancer autre chose. Bon. Oui, voilà. Mais non, pour l'instant, c'est ça. Et faut que j'arrête de courir 50 projets à la fois. Merci pour ces explications. N'est-ce pas, monsieur Viking? Je sais pas de quoi tu parles. Je suis toujours là, toujours debout. Mais j'avais vraiment envie de discuter un petit peu et de mettre un peu la lumière sur ce que tu fais parce que c'est important. On le fait pas assez, malheureusement. Ou alors, c'est quand tu parles d'un sujet en particulier. Et là, je suis content que tu aies pu en parler. C'est gentil. N'hésitez pas, tu peux redonner les liens si tu veux. Dans tous les cas, sur Twitch, je vous ai mis la chaîne Twitch de Destinova. N'hésitez pas à aller au moins mettre votre petit like pour le soutenir. Et je vous ai également partagé un de ses derniers clips qui s'appelle Eurovision. Alors, toi, je parle de beatmaking depuis tout à l'heure et tu partages le truc où c'est pas moi qui ai fait la musique. Non, mais c'est toi, je C'est moi partage aussi. ce que tu fais. C'est moi quand je suis énervé le matin. C'est toi, c'est tout, c'est toi. Voilà. Voilà. Tu n'as pas pris de café Véro, c'est pour ça. C'est ça, exactement. J'avais déjà bu la moitié quand il est arrivé, donc. Où est-ce qu'on te retrouve? Est-ce que tu peux nous le redire pour les gens qui nous écoutent? Alors, donc bientôt sur Twitch, hein, donc avec la chaîne que tu nous as gentiment partagée. Sur Instagram, pareil, hein, D3STYN0V4. Sur Twitter, où je passe mon temps à me taper avec Joe Plodocus, hein, du Globe Children. Et il y a aussi une page Facebook qui est disponible. Et sur toutes les plateformes de streaming, vous pouvez retrouver mon travail toujours sous le nom de Destinova. Merci. Merci c'est à toi. chouette. Et je te souhaite de Une réussir bonne et de continuation et à la prochaine. pas forcément Merci. réussir, mais Bonne journée. au minimum de t'épanouir dans ce que tu lances. Ouais, on va essayer, Voilà. ça a l'air... je vous vois vous amuser avec vos Twitch. Là, il y en a un qui bidouille des composants On en électroniques. parle juste après. Il y en a un qui bidouille des Kirby. Moi, j'ai envie de jouer avec vous. Là. Alors, Et en vrai, tu sais quoi, juste pour finir là-dessus, vu que c'est une idée qui trottait depuis un moment, le déclencheur, vraiment, où je me suis dit, c'est bon, je mets le truc en marche, c'est le Streamon. ouais. C'est quand je t'ai vu pense faire que c'était- le Streamon. Ouais, je pense que tu as vu que j'avais les Ouais. yeux qui brillaient quand j'ai vu ce truc-là. Je te voyais écrire dans le chat Twitch et ça brillait. Ouais, T'étais voilà. t'étais shiny dans le chat. Et c'est le truc qui m'a fait tilter. Et rappelle-toi quand je t'ai récupéré, le mec était livide, il était blanc, il était crevé. Je t'ai dit, moi je veux participer à ce truc-là, et tu m'as dit, ok, mais on peut pas le faire comme ça du jour au lendemain. Donc C'est vrai. là j'ai un an. Oui.
J'ai un an pour. Donc je l'annonce, je serai au prochain Streamon. Le Streamon, qui est l'événement caritatif en faveur de droits d'enfance, c'est du 116 000 enfants disparus qu'on a organisé il y a 2 semaines. C'est ça. Et donc j'ai un an pour faire un auditoire, une communauté. Et puis, je tiens à préciser, parce que ça peut paraître très bizarre de dire on peut pas lancer ça du jour au lendemain. C'est un événement qui réunit des streamers. Ouais. Et l'intérêt, c'est d'avoir du monde. C'est pas uniquement. L'intérêt, c'est de partager l'information sur la fondation, forcément. Et c'est très frustrant pour des streamers de participer à un événement et de pas être connu, de pas avoir un minimum de communauté, et donc de ne pas récolter des fonds et de pas avoir d'interaction avec le chat si personne ne vient. Et j'ai pas envie d'infliger ça à qui que ce soit, ce qui est tout à fait logique. Bien sûr. Donc c'est pour ça que je te dis, travaille un peu ta chaîne, fais-toi une petite communauté, t'es pas obligé d'avoir 3000 followers. Mais c'est important d'avoir une chaîne qui tourne un minimum, sinon tu vas être frustré, même si tu serais quand même le bienvenu. Et pour finir, Maxi, je viens de voir ton message, on va se parler après.